Salut, aujourd'hui on fait l'étude complète d'une fonction trigonométrique. La fonction f définie sur l'ensemble des réels par f de x égale cosinus carré de x plus cosinus de x plus 1. Au programme, parité, périodicité, dérivée, signe de la dérivée, tableau de variation et tracé de la courbe. C'est une étude complète, étape par étape. Allez, c'est parti. Question 1. Parité et périodicité. On commence par montrer que f est pair. On calcule f de moins x. F de moins x égale cosinus carré de moins x plus cosinus de moins x plus 1. On utilise les propriétés du cosinus. Cosinus de moins x égale cosinus de x pour tout x réel. Donc cosinus carré de moins x égale cosinus carré de x. Après substitution, on trouve f de moins x égale cosinus carré de x plus cosinus de x plus 1, ce qui est exactement f de x. On a bien f de moins x égale f de x pour tout x réel, donc f est pair. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Parfait. Montrons maintenant la 2π périodicité. On calcule f de x plus 2π. f de x plus 2π égale cosinus carré de x plus 2π plus cosinus de x plus 2π plus 1. Or, cosinus de x plus 2π égale cosinus de x pour tout x. Après substitution, on trouve f de x plus 2π égale cosinus carré de x plus cosinus de x plus 1, soit f de x. f de x plus 2π égale f de x pour tout x. Donc f est 2π périodique. Bingo. Conclusion. f est pair et 2π périodique. Il suffit donc d'étudier f sur l'intervalle 0π. On déduira le reste par symétrie et périodicité. Question 2. Montrer que f' de x égale sinus de x fois moins 2 cosinus de x moins 1. On dérive f terme par terme. Rappelons que la dérivée de cosinus de x vaut moins sinus de x. Dérivée de cosinus carré de x. On utilise la règle de dérivation des fonctions composées avec u égale cosinus de x. On obtient 2 cosinus de x fois moins sinus de x, soit moins 2 sinus de x cosinus de x. Dérivée de cosinus de x moins sinus de x. Dérivée de la constante 1, 0. On additionne les trois termes. f' de x égale moins 2 sinus de x cosinus de x plus moins sinus de x plus 0, soit moins 2 sinus de x cosinus de x moins sinus de x. On factorise par sinus de x, et on obtient f' de x égale sinus de x fois, ouvrons la parenthèse, moins 2 cosinus de x moins 1, fermons la parenthèse. C'est bien la formule demandée. La factorisation est la clé ici. Elle va nous permettre d'étudier le signe de f' facilement. Nickel. Question 3. Résoudre moins 2 cosinus de x moins 1 strictement positif sur 0, π, et en déduire le signe de f'. On résout l'inéquation moins 2 cosinus de x moins 1 strictement supérieur à 0 sur l'intervalle 0, π. Moins 2 cosinus de x moins 1 supérieur à 0. Après le calcul, on trouve cosinus de x strictement inférieur à moins 1/2. Sur l'intervalle 0π, la fonction cosinus est décroissante. On sait que cosinus de 2π sur 3 vaut moins 1/2. Donc cosinus de x est strictement inférieur à moins 1/2 si et seulement si x appartient à l'intervalle ouvert 2π sur 3, π fermé, sur 0, π. Maintenant on étudie le signe de f' de x, égale sinus de x fois moins 2 cosinus de x moins 1 sur 0, π. Sur 0, π, sinus de x est positif ou nul. Il s'annule uniquement en x égale 0 et x égale π. Sur l'intervalle 0, 2π sur 3, moins 2 cosinus de x moins 1 est négatif ou nul. Donc f' de x est négatif ou nul. F est décroissante sur cet intervalle. Sur l'intervalle 2π sur 3, π, moins 2 cosinus de x moins 1 est positif ou nul. Donc f' de x est positif ou nul. F est croissante sur cet intervalle. F' s'annule en x égale 0, en x égale 2π sur 3 et en x égale π sur l'intervalle 0,
pi. En x égale 2pi sur 3, on vérifie que moins 2 cosinus de 2pi sur 3 moins 1 égale moins 2 fois moins 1 demi moins 1, soit 1 moins 1, égale 0. Donc f' de 2pi sur 3 vaut bien 0. Question 4. Tableau de variation sur moins pi. Calculons d'abord les valeurs de f au point clé. f de 0, cosinus carré de 0, plus cosinus de 0 plus 1, soit 1 plus 1 plus 1, égale 3. f de 2pi sur 3, cosinus carré de 2pi sur 3, plus cosinus de 2pi sur 3 plus 1. Cosinus de 2pi sur 3 vaut moins 1 demi, donc cosinus carré vaut 1 quart. Après le calcul, on trouve 1 quart moins 1 demi plus 1, soit 3 quarts. f de pi, cosinus carré de pi plus cosinus de pi plus 1. Cosinus de pi vaut moins 1, donc cosinus carré de pi vaut 1. Après le calcul, on trouve 1 moins 1 plus 1, soit 1. Par parité, on déduit le comportement sur l'intervalle moins pi, 0, par symétrie par rapport à l'axe désordelé. Regardons le tableau de variation. De moins pi à moins 2pi sur 3, f décroît de 1 à 3 quarts. De moins 2pi sur 3 à 0, f croît de 3 quarts à 3. De 0 à 2pi sur 3, f décroît de 3 à 3 quarts. De 2pi sur 3 à pi, f croît de 3 quarts à 1. Maximum de f, 3, atteint en x égale 0. Minimum de f, 3 quarts, atteint en x égale plus ou moins 2pi sur 3. Parfait. Question 5. Tracé de f sur moins 2pi, 2pi, avec les tangentes horizontales. On trace la courbe sur l'intervalle moins 2pi, 2pi, en exploitant parité et périodicité. Les tangentes horizontales correspondent aux points où f' de x vaut 0. Ce sont les extrémas de f. Maxima avec f égale 3, en x égale 0, x égale 2pi et x égale moins 2pi. Minima avec f égale 3 quarts, en x égale 2pi sur 3, moins 2pi sur 3, 2pi sur 3 plus 2pi, et moins 2pi sur 3, moins 2pi. Point avec f égale 1, tangente horizontale, en x égale pi, moins pi, et les translatés de 2pi. La courbe est symétrique par rapport à l'axe désordonné grâce à la parité. Elle se répète tous les 2pi grâce à la périodicité. Les valeurs de f restent toujours dans l'intervalle 3 quarts, 3. Synthèse des propriétés de f. Domaine, l'ensemble des réels. Parité, f est pair, symétrie par rapport à l'axe désordonné. Période, 2pi. Intervalle d'étude minimale, 0, pi. Dérivée. f' de x égale sinus de x fois moins 2 cosinus de x moins 1. Maximum, f de 0 égale 3. Minimum, f de plus ou moins 2pi sur 3 égale 3 quarts. Image de f. Intervalle 3 quarts, 3. La méthode complète à retenir: 1. Montrer parité et périodicité. 2. En déduire l'intervalle d'étude minimale. 3. Calculer f' en dérivant terme à terme et en factorisant. 4. Étudier le signe de f' sur l'intervalle d'étude. 5. Dresser le tableau de variation avec les valeurs exactes. 6. Tracer la courbe en utilisant symétrie et périodicité. Voilà, étude complète terminée. Tu as démontré la parité et la périodicité, calculé et factorisé la dérivée, analysé son signe, construit le tableau de variation et tracé la courbe avec ses tangentes horizontales. Ces 6 étapes forment la méthode universelle pour toute étude de fonctions trigonométriques au bac. Entraîne-toi sur d'autres fonctions et cette méthode deviendra un automatisme. À très bientôt.